Bonjour Cléa, avant d'entamer cette revue 2020, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Cléa, j'ai 33 ans, je suis étudiante en musique à la Haute École de musique de Lausanne. Je viens de terminer mon bachelor en jazz à la basse électrique et je commence un master dans la même institution en interprétation. Et en parallèle de ça, j'avais un premier métier qui était juriste que je continue que j'ai repris en fait à temps partiel et que je vais faire en parallèle de mon master. Les conséquences étaient plutôt importantes puisque, comme à peu près tout le monde, du jour au lendemain, on a travaillé à la maison. Moi, je vis dans un studio, donc je me suis tout à coup mise à tout faire dans la même pièce. C'était assez compliqué d'un point de vue psychologique parce que c'est pas évident de compartimenter quand on fait tout dans le même espace. Se concentrer, être efficace, ça devient vraiment un défi dont on n'a pas l'habitude parce que le fait simplement de changer d'endroit nous permet généralement de switcher aussi d'activité. C'était pas simple d'un point de vue pratique parce que j'avais pas nécessairement toujours le matériel dont j'avais besoin pour faire ce qu'on me demandait. Je pense que pour certains, ça a été vraiment bien pire parce que tout le monde n'avait pas son instrument à la maison. Je pense notamment aux pianistes ou aux personnes qui font de la batterie. Et évidemment, le principal problème qu'on a tous eu, c'est les voisins. Parce qu'une activité musicale, elle n'est pas vraiment tolérable plus d'1 heure en réalité par jour quand on a des voisins ou une famille ou des colocataires. Après, voilà, j'ai découvert des nouvelles façons de travailler que je ne soupçonnais pas, des ressources que je ne pensais pas avoir et j'espère que je vais pouvoir continuer de les développer. Donc moi j'ai la chance d'avoir un instrument que je peux jouer non branché ou avec un casque. Alors j'ai joué moins souvent avec le son. J'ai limité en fait le nombre d'heures de travail sonorisé. Donc j'ai travaillé d'autres aspects en fait. Alors ce qui pouvait être un avantage par certains côtés, mais qui nous a fait aussi en fait perdre du temps. Je pense pour certaines choses qu'on ne peut pas remplacer. Le premier, c'était évidemment l'annulation des concerts. Donc ça, c'est une perte de revenus que tous les artistes ont vécu, en tout cas les gens qui font de la performance ou des représentations. Ça dépend vraiment beaucoup des élèves. Il y a vraiment des élèves qui vivent avec ça quand même déjà, donc pour eux, c'était la catastrophe. C'était moins mon cas, donc c'était une perte de revenus. Ça n'a pas été forcément la pire. Ce qui a été vraiment embêtant pour beaucoup d'entre nous, c'est que les jobs d'appoint qu'on a souvent quand on étudie, c'est dans la restauration ou les cinémas ou ce genre de choses. Jobs d'appoint qui ont disparu aussi à ce moment-là. On a aussi perdu des fonds qu'on avait, des bourses pour aller étudier en partie à l'étranger ou pour organiser une tournée. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai un premier métier, donc j'ai pu avoir une activité dans ce domaine-là, activité que j'ai gardée, que j'ai même augmentée. Pour beaucoup d'artistes qui avaient en fait un plan B, on a choisi le plan B. Alors c'est à la fois une chance, ça nous permet de nous en sortir, c'est dommage parce qu'on a, je pense, perdu en route des artistes, ce qui probablement appauvrit un petit peu le milieu culturel. L'absence de jeu devant un public, je pense que ce n'était pas au tout début de la crise notre première préoccupation. On s'est d'abord beaucoup inquiété de l'aspect financier, de comment on allait pratiquer à la maison, de comment on allait donner du sens à ce qu'on faisait, alors qu'en fait, on nous dit l'activité que vous avez, c'est une activité dangereuse. C'est assez particulier à entendre. Ce qui nous a tout de suite beaucoup manqué, c'est le jeu en groupe, en tout cas pour les instruments qui ne se jouent pas en solo. Et ça a été très très pesant de ne pas pouvoir échanger. C'est quand même, c'est pas juste jouer avec des amis, c'est la source de notre créativité quand même. Et puis l'absence de jeu devant un public s'est fait pesante vraiment sur un plus long terme. On a travaillé des répertoires
pendant des dizaines et des dizaines d'heures qu'on n'a jamais joué devant personne. Et ça, c'est assez dur. Alors, c'est déjà très décevant la première fois que ça arrive, surtout si on a mis en place tout un projet, qu'on a prévu des tournées, qu'on a potentiellement investi de l'argent aussi. Donc, c'est forcément décevant. Et après, on se pose vraiment la question du sens de ce qu'on fait. C'est difficile d'être motivé à mettre en place des nouveaux projets quand on n'est vraiment pas sûr de pouvoir les jouer devant des gens. Alors, heureusement, ça reprend. Donc, on retrouve petit à petit cette joie. Déjà, on retrouve la joie de jouer en concert. Ça, c'était assez incroyable. Alors l'impact sur les projets, c'était un petit peu paradoxal parce que, comme beaucoup, tout à coup, j'ai eu plus de temps. En l'occurrence, je m'engage beaucoup pour la lutte contre les discriminations de genre. J'ai monté avec des amis l'année passée une association dans mon école pour soutenir les étudiantes quand on subit des discriminations ou quand on a l'impression qu'il y a des choses à améliorer. Et je me suis dit, c'est super, c'est l'occasion de faire avancer ça. Sauf qu'en réalité, ces choses-là ont été mises en stand-by, beaucoup, déjà parce que l'administration est devenue plus lente, forcément, mais à tous les niveaux. Parce qu'en fait, c'est difficile de mettre de l'énergie dans quelque chose quand en fait on peut voir personne. C'était pas la préoccupation principale de qui que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'était un peu dur à accepter qu'un sujet qui, moi, en tout cas, me semble extrêmement important, soit passé autant au second plan. On l'a beaucoup vu aussi avec les préoccupations climatiques. On a tout de suite compris que voilà, ça allait passer au second plan alors que ça n'aurait pas dû. C'est quelque chose que... Oui, on se dit qu'il faudrait vraiment faire plus attention maintenant parce que ces sujets de fond, en fait, si on n'avance pas dessus, c'est ce qui potentiellement peut aggraver beaucoup les conséquences d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre. Alors oui, comme tout le monde, j'ai des inquiétudes déjà qui sont liées à la durée de la crise, qui se prolonge, et qui donne l'impression que parfois, peut-être certaines choses ne reviendront pas à la normale. Alors c'est probablement une fausse idée ou pas, peu importe, mais c'est vrai que là, gentiment, c'est l'impression qui s'insinue quand même petit à petit. Une autre inquiétude vient du fait qu'on s'imagine que c'est pas la dernière crise. On a quand même l'impression que c'est la première d'une série, alors que ce soit sanitaire, économique, sociale ou climatique. Et probablement tout à la fois, ce qui fait beaucoup de choses à penser d'ailleurs. Je pense que ça nous fait vraiment voir les choses autrement. Ça nous fait nous poser des questions sur le sens de notre métier, sur qu'est-ce que c'est qu'être artiste, à quoi ça sert, quel est notre rôle dans une société, comment la société nous voit aussi, comment elle nous perçoit et qu'est-ce qu'elle a envie en fait. Est-ce qu'on veut de l'art, est-ce qu'on en veut au quotidien, est-ce qu'on en veut beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'on veut de l'art de qualité parce que ces crises ont un impact tellement direct sur notre façon de travailler, sur les débouchés qu'on a, sur notre employabilité. En tout cas, j'ai le sentiment que ces réflexions-là, c'est des réflexions qui doivent être collectives. Et j'espère vraiment qu'elles vont entrer dans un processus d'évolution, mais aussi de débat, en fait, et qu'on va pouvoir se poser des réelles questions. On l'a déjà dit beaucoup dans les médias, la crise a révélé beaucoup déjà les faiblesses en fait, du système. Les artistes ayant un statut quand même vulnérable, on va dire, dans la société. Ça s'est révélé encore plus important cette année. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit plus laisser passer. Il faudrait maintenant vraiment s'emparer de ces problèmes-là. Et j'espère sincèrement qu'on le fera. Et je pense qu'on peut le faire déjà au sein d'une institution. Et se préparer en fait aux défis de la vie professionnelle, je pense que c'est la responsabilité d'une école. On a vu des cours naître ces dernières années à ce propos, ce qui est vraiment, vraiment très, très bien, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait, sur le fait que, pour l'instant, en tout cas, quand on entre dans une école de musique, on apprend plein de choses pendant 5 ans, c'est super, on est très encadré, et quand on sort, on ne sait pas trop bien quoi faire. Et donc là, il y a des outils qui sont mis en place pour nous armer mieux, et je pense que ça devrait être encore beaucoup plus poussé, notamment sur la réalité des débouchés. Même si on n'a pas toujours des solutions tout de suite, même si on n'a pas forcément des réponses sur comment on va faire et ce qu'il y a de mieux, en discuter, c'est déjà quand même vraiment important.